Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de développement personnel et on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le syndrome de l'imposteur. Si vous débutez en tant que vidéaste ou photographe, vous vous êtes sûrement déjà senti comme un imposteur. Alors dans cette vidéo, on va voir comment surmonter ça. Déjà, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est lié à un manque de confiance en soi et à des peurs profondes d'échec, ce qui peut entraîner du stress, de l'anxiété et parfois même de l'épuisement. Pour vous donner un exemple concret, quand j'ai commencé la vidéo professionnellement en 2009, j'étais à milieu d'imaginer que filmer des trucs pourrait me faire gagner de l'argent. Il a fallu que plusieurs personnes, notamment les personnes pour qui j'avais fait des vidéos, me fassent comprendre que mon travail était de qualité et avait de la valeur, alors que pour moi, c'était jamais assez bien. Aujourd'hui, maintenant que je suis formateur, j'échange avec beaucoup de vidéastes qui se lancent et font face aux mêmes problèmes de légitimité. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une quantité élevée de vidéastes et par conséquent, beaucoup de concurrence. Je vais également vous donner quelques exemples de personnalités connues et accomplies qui ont fait face à ce syndrome. On peut par exemple citer Albert Einstein, physicien reconnu mondialement pour sa théorie de la relativité, ressentait aussi le syndrome de l'imposteur. Il qualifiait parfois ses accomplissements de surestimés, se décrivant comme un imposteur volontaire. On peut aussi citer Emma Watson, connue pour son rôle dans Harry Potter et ses engagements pour le droit des femmes, a avoué avoir souvent eu l'impression de ne pas mériter sa renommée et ses réussites académiques, comme si elle n'avait pas fait assez pour les mériter. Ou encore, dans un autre style, Vincent Van Gogh. Bien que le syndrome de l'imposteur n'ait pas été conceptualisé à l'époque, Van Gogh doutait énormément de ses capacités artistiques. Il écrivait souvent à son frère Théo, exprimant ses doutes et son mal-être face à son art. La deuxième chose à faire pour faire face au syndrome de l'imposteur, c'est accepter ses imperfections. Sachez que tout le monde fait des erreurs et que c'est comme ça qu'on apprend. Depuis notre enfance, on nous fait comprendre que l'échec est négatif, que ce soit à l'école, dans l'art ou même les jeux vidéo. Pourtant, c'est dans l'échec qu'on se rend compte des erreurs commises et qu'on va chercher à ne pas les reproduire par tous les moyens. C'est uniquement à ce moment-là que vous allez évoluer. Si vous restez dans votre zone de confort, vous stagnerez et ça sans être à l'abri de faire face à un échec potentiel. Alors soyez content d'échouer, même si c'est pas facile sur le moment, vous comprendrez avec le recul que c'est une bonne chose. Ce que je peux vous conseiller par exemple, c'est de tenir un journal de vos réalisations et de vos progrès, histoire de bien suivre votre évolution. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. C'est pour ça que je vous encourage vivement à vous concentrer sur le plaisir de créer plutôt que de rechercher la validation extérieure, surtout des personnes qui ne connaissent pas grand-chose au métier, ce qui est souvent le cas. Demandez-vous plutôt quelle valeur vous apportez à votre travail. Prenez uniquement en considération les critiques constructives pour ne pas vous laisser décourager. Par exemple, vous pouvez commencer par proposer des projets personnels sans vraiment d'enjeu, des projets pour la famille, des clips musicaux ou des shootings sur des thèmes qui vous passionnent par exemple. Quatrième chose que vous pouvez faire, c'est chercher le soutien de la communauté. Je vous recommande vivement de rejoindre des groupes en ligne ou des groupes locaux pour partager vos expériences. N'hésitez pas à travailler avec d'autres créateurs afin de vous sentir moins isolé. Cinquième point, fixez-vous des objectifs réalisables. Pour ça, vous pouvez utiliser la méthode SMART pour vous aider à définir des objectifs clairs. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Aussi, n'oubliez pas de célébrer les petites victoires. Souvent, on a tendance à se projeter dans le futur. On se dit qu'on aimerait atteindre tel niveau, travailler sur tel type de projet, avoir tel type de matos, etc. Et on en oublie de valoriser le travail qu'on fait actuellement. Donc n'oubliez pas de célébrer chaque victoire, chaque palier que vous allez atteindre. À chaque fois que vous allez déclencher votre caméra, à chaque fois que vous allez prendre une photo, que vous allez filmer une vidéo, à chaque fois que vous allez rendre un projet, qu'il soit payant, qu'il soit gratuit, vous allez avancer, vous allez évoluer. Alors n'oubliez pas de vous féliciter pour ce que vous faites déjà, sans oublier évidemment qu'on peut toujours mieux faire et que vous avez une marge de progression quasi infinie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le sixième point, la formation et le développement personnel. Je vous encourage à suivre des cours en ligne, à lire des livres ou à regarder des tutoriels pour améliorer vos compétences. N'hésitez pas à prendre le temps de poser des questions sur vos progrès et vos compétences. Prenez bien le temps de vous auto-évaluer, de vous poser les bonnes questions, de vous remettre en question sur votre travail, vos compétences et ce sur quoi vous pourrez vous améliorer. En conclusion, vous avez 6 étapes pour vous aider à combattre le syndrome de l'imposteur. Ne pas remettre en cause votre légitimité, accepter vos imperfections, vous concentrer sur le processus et non pas les résultats, chercher le soutien de la communauté, ne pas hésiter à bien s'entourer, à demander conseil ou même à collaborer avec d'autres vidéastes ou photographes, vous fixer des objectifs précis et atteignables, à vous former et à vous développer personnellement, que ce soit aussi bien sur l'aspect
personnel que sur l'aspect professionnel. Sachez qu'une grosse partie du travail se fait là-dedans et que c'est vraiment votre état d'esprit qui va diriger tout le reste. Si vous aussi vous avez déjà fait face ou faites face aujourd'hui au syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je pense que ça pourrait aider pas mal d'autres photographes ou vidéastes qui commencent. Et pour finir, rappelez-vous que chaque grand créateur a commencé quelque part. Ne laissez pas le syndrome de l'imposteur vous retenir. Créez, apprenez et surtout, amusez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager afin de me soutenir. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était John Day. Ciao!